Et si aujourd'hui on parlait de lâcher prise? Allez, on se retrouve juste après. Bonjour à tous, Geoffrey Brochet, fondateur de la méthode Puissance Mentale. Et donc aujourd'hui je vous propose de parler de lâcher prise. Qu'est-ce que le lâcher prise? Vous savez que si on regarde tous les magazines de psychologie, les magazines de bien-être, si on va dans les rayons, dans les librairies, on voit comment lâcher prise à la maison, comment lâcher prise avec vos enfants, comment lâcher prise avec votre mari, avec votre femme, bref, on a le sentiment que lâcher prise, c'est vraiment devenu un sujet au cœur de la société actuelle. Alors, qu'est-ce que finalement le lâcher prise? Selon moi, le lâcher prise, on a trop tendance à le mettre en opposition avec le fait de contrôler les choses. Soit on lâche prise, soit on contrôle les choses. Comme s'il y avait soit l'un ou soit l'autre, soit noir, soit blanc. On ne peut pas faire l'un, on ne peut pas être entre les deux, on fait soit l'un ou soit l'autre. Et moi, je vous propose déjà plutôt que de dire lâcher prise, si on disait juste laisser aller. Déjà, cette notion de laisser aller, pour moi, elle me parle beaucoup plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais voilà, si ça permettait juste de prendre un petit peu plus de distance par rapport à certaines choses dans la vie de tous les jours pour vivre les choses plus sereinement et finalement les accepter un peu plus. Donc aujourd'hui, je vous propose 5 clés comme ceci, là, juste là, 5. Voilà. 5 clés, donc je vous disais, pour améliorer votre laisser-aller ou votre lâcher-prise si certains tiennent vraiment à ce nom-là. La première des choses, eh ben, c'est tout simple et ça peut paraître aussi contre-intuitif, c'est de lâcher prise avec le lâcher-prise. Si on arrêtait à un moment donné de vouloir mettre les gens dans des cases, les situations dans des cases, ça c'est bien ou ça c'est mal, telle personne est stressée, telle personne est trop protectrice, cette personne est trop ceci, trop cela. Si on arrêtait de mettre à un moment donné les gens dans des cases, eh ben, je pense que déjà, ça permettrait d'avoir un peu plus de distance par rapport à beaucoup de choses et ça permettrait déjà de se prendre moins la tête avec ce fameux lâcher prise. C'est-à-dire que ne pas être obstiné à vouloir absolument lâcher prise parce que parfois, moi-même qui suis coach mental, eh ben, il y a des fois, il y a des choses, j'arrive pas à lâcher prise. Alors, on le verra par la suite dans les clés que je vais vous partager, mais plutôt que de vouloir complètement lâcher prise, juste un petit peu plus laisser aller. Un exemple, là, si je prends une tasse, si je vraiment la serre très très fort, cette tasse, vous voyez, tous mes doigts sont contractés, je commence à même ressentir des douleurs, c'est pas très agréable, mais plutôt que de se dire, soit je contrôle ma tasse, soit je la lâche, je lâche la prise et dans ce cas-là, elle va casser. Me dire juste, si je laissais juste un petit peu plus aller les choses, ça permettrait quoi? De toujours maintenir cette tasse et puis là, au niveau de ma main, d'être beaucoup plus calme, d'être beaucoup plus serein. Et ça, cette analogie, je vous propose de la faire par rapport à des domaines de votre vie, par rapport à votre famille, par rapport à vos amis, par rapport à tout ce qui peut vous entourer. Ça peut certainement déjà vous aider à avoir une vision un peu différente de ce fameux lâcher prise. La deuxième des clés, comme là ou là, elle est pas mal, le numéro 2 là, ouais, elle est pas mal. Ok, vous avez vu, c'est incroyable ce qu'on arrive à faire maintenant avec la technologie d'aujourd'hui. Et donc la deuxième clé, c'est de vous autoriser à être vous-même. Peut-être qu'à des moments, vous n'êtes pas un bon père de famille, peut-être qu'à des moments, vous n'êtes pas une bonne mère de famille, peut-être qu'à des moments, vous n'êtes pas le meilleur ami, l'ami idéal, peut-être qu'à des moments, vous n'êtes pas le meilleur des collègues. Eh ben, tant pis. Si on laissait un peu aller par rapport à tous ces dogmes qui nous entourent, et puis de se dire, je suis comme je suis, avec mes défauts, mais surtout avec mes qualités. Et peut-être qu'à un moment donné, j'ai mal agi, ok, mea culpa, ouais, mea culpa. Mais la prochaine fois, je vais agir mieux, c'est tout. Donc s'autoriser à être soi-même. Et moi, je vous invite vraiment, c'est ce que je pratique pour moi et pour mes proches, déjà à être plus cool avec soi-même. D'être plus tolérant vis-à-vis de soi-même. Ça paraît simple, mais c'est pour moi, au-delà d'être simple,
C'est essentiel si vous voulez vivre plus sereinement. La troisième des clés, alors la troisième, elle va être où? Hop, elle est juste là. 3. Oh, mais Geoffrey, comment tu fais ça? Mais comment tu fais ça? Chut, secret, je peux pas tout vous dire. Ah, vous finirez quand même par le savoir peut-être un jour. La troisième des choses, c'est tout simple. Respirer. Alors attendez, je m'explique parce que si vous êtes en train de vous dire, mais Geoffrey, bah, c'est bon, respirer, c'est ce qu'on fait sans même s'en rendre compte. C'est là le truc. C'est que vous respirez sans vous rendre compte que vous respirez. Et de focaliser donc votre attention sur votre respiration, ça va permettre de déconnecter au niveau de vos pensées. Donc juste prendre 1 minute, pas besoin de faire 3 heures de respiration, juste 1 minute, juste fermer les yeux, ou pour ceux qui ne le souhaitent pas, bah juste laisser les yeux ouverts, c'est comme vous voulez. Et juste inspirer, expirer tranquillement. Et vous allez voir que de faire ça, c'est pourtant, ça paraît simple, hein, mais ça l'est, c'est super simple, mais c'est au-delà de la simplicité, c'est ultra efficace puisque vous agissez sur votre physiologie. Donc là, il y a des systèmes, bon, on va pas rentrer dans le détail parce que ça n'a pas d'intérêt sur cette vidéo-là, mais vous allez agir sur votre système hormonal, et ce qui fait que bah, parfois vous allez, au lieu d'être trop tendu, eh ben, vous allez être un peu plus détendu. Et quand on est plus détendu au niveau émotionnel, au niveau physiologique, eh ben, les niveaux des pensées vont être beaucoup plus cool, vont être beaucoup plus serein. Donc ça, c'était la troisième des clés. La quatrième clé, elle est juste là. Non, comme ça, hop, là, juste là. Quelle belle clé. Elle est belle celle-là. Quand une blague marche, souvent, on a tendance à la répéter. Ok, j'avoue. La quatrième des clés, c'est donc de regarder là où déjà vous avez la capacité de lâcher prise. C'est-à-dire que des fois, les gens me disent « mais moi, j'arrive pas à lâcher prise » parce qu'ils se mettent ça comme une généralité. Mais observez, j'en suis sûr qu'il y a des endroits où vous arrivez déjà à lâcher prise. Ça, j'en suis persuadé. Même un petit peu. On s'en fout de calculer beaucoup ou peu. Déjà, si vous avez cette capacité à laisser aller les choses dans un domaine de votre vie, bah observez comment vous faites. Comment vous faites au niveau de vos pensées, au niveau de vos émotions, au niveau de vos comportements. Regardez comment vous avez tendance, quel est le processus que vous mettez en place. Et bah, ce processus, c'est tout simple. Faites la même chose dans d'autres domaines où vous avez tendance à pas laisser aller les choses. La cinquième, je pense que là, oui, rétrécis-la un petit peu, rétrécis-la, hop, voilà, parfait. La cinquième, on souffle encore, on souffle pas, non, on dit juste de disparaître, ou je vais juste faire ouf, et voilà, elle a disparu. C'est une autre technique. La cinquième des clés, c'est d'accepter les autres comme ils sont. C'est-à-dire d'accepter les autres avec leurs qualités, mais aussi d'accepter les autres avec leurs défauts. Et souvent, on a tendance à être dans le jugement, et d'être dans le jugement, j'ai déjà remarqué que bah, plus on a tendance à juger les autres, c'est ce que j'ai fait pendant très très longtemps, et encore parfois ça m'arrive, mais elle coule pas, de juger les autres, et ben plus vous allez avoir tendance à juger les autres, et plus vous aurez tendance à penser que les autres vous jugent. Et là, on a ce sentiment d'être oppressé. C'est ultra oppressant et c'est pas très serein comme climat. Donc voilà, je vous invite juste à soit moins juger, voire pas du tout si vous y arrivez, mais déjà à moins juger les autres, ça va vraiment faire une grosse différence dans votre vie, et donc de les accepter tels qu'ils sont avec leurs qualités, leurs défauts, leur façon d'agir. Parce que s'ils agissent comme ça, c'est qu'au fond d'eux, ils pensent que c'est bien pour eux de le faire. Sinon, ils ne le feraient pas. Peut-être qu'ils n'ont pas votre niveau d'évolution au niveau du développement personnel, au niveau de l'éveil, au niveau de la spiritualité, vous appelez ça comme vous voulez. Mais voilà, là, vous voyez, il y a mon gamin qui vient de rentrer, donc je pourrais très bien couper la vidéo, mais je ne vais pas le faire, parce que je lâche prise en fait, je laisse aller les choses, et je vais juste lui dire « Loulou, je fais une vidéo, tu peux faire doucement ?» Merci. Voilà, vous entendez, mais il y a même le ballon qui frappe par terre. Voilà, je fais juste une vidéo. Voilà, et il est ok avec ça, et moi aussi. Vous voyez, les choses sont simples en fait. Il suffit d'appliquer au quotidien dans votre vie de tous les jours. Bon les amis, donc je vous récapitule les 5 clés qui selon moi sont essentielles pour améliorer votre lâcher prise. La première des choses, c'est lâcher prise avec le lâcher prise. La deuxième chose, c'est autorisez-vous à être vous-même. La troisième chose, c'est respirer. Soyez cool. La quatrième clé, c'est regarder sur
quoi vous avez déjà tendance, ou plutôt vous avez cette capacité à lâcher prise pour pouvoir le reproduire dans d'autres domaines. Et la cinquième et dernière clé pour aujourd'hui, c'est accepter les autres comme ils sont avec leurs qualités et leurs défauts. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous y avez vraiment trouvé du contenu, de la valeur. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et prenez que ce qui est bon pour vous. Et je vous dis à très très vite. Et surtout, si vous pensez qu'elle a plu, n'hésitez pas à partager à vos amis, à votre famille, bref. Partagez à plein de monde. Allez, ciao ciao.